de 0,20. Parce que j'ai vraiment confiance en ma copine Jules. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours à Bangkok évidemment. Là on est en direct du Grab. Bon, je vous ai pris juste avant, on était au 7-Eleven, on a pris des petites provisions. Là on est samedi, le programme du jour c'est d'aller dans un quartier que une copine à moi, Juju, si tu passes par là je te fais des gros bisous, m'a recommandé parce qu'il y a un endroit qu'elle nous appelle sa petite cantoche, là où elle allait cantiner littéralement presque tout le temps, dont elle m'a parlé, elle m'a dit il faut trop que je teste, donc écoutez ma foi, on va aller tester ça et on va avoir un combat de boxe taille, donc écoutez, vraiment une première. Et on va se balader aussi dans le quartier que Jules m'a recommandé et on est passé au 7-Eleven. Moi j'ai pris ça comme je vous le disais, donc là ça va partir sur un big crash test et Naïm a pris la recette originale du Red Bull. En gros, le gars qui a amené Red Bull en Europe et etc. s'est inspiré de cette recette. Mais en fait, le Red Bull, à la base, ça vient de Thaïlande, littéralement. Ah, moi, je sens l'odeur. Ah si, en fait. Je sais pas, en fait, c'est très très fort. Ça a vraiment l'odeur du Red Bull. C'est bon de ouf. Ça fait plus médicament. En fait, ça pétille pas. Ouais. Franchement, moi qui déteste les boissons comme ça, enfin, genre j'aime bien la Monster, des trucs comme ça, de temps en temps. Je vais crash tester ça moi, pour ma part. Moi j'aime bien un peu. Franchement, je vous jure, là, si je le trouve au collagène, je vais faire une cure pour vous et je vous en dirai des news. Mais franchement, là, je kiffe. Après, c'est une texture un peu bizarre, c'est un peu liquide, gélatineux bizarre avec des morceaux un peu écœurandis comme ça. Aller à la cantoche de Jules, je vais l'appeler comme ça, la cantoche de Jules. On a la petite carte. J'ai trop hâte parce que j'ai vraiment confiance en ma copine Jules dans ce qu'elle me dit au niveau nourriture. Hein? Ça me fait... Oui. Naïm, comme il dit ça me fait penser au Maroc. Oh là là, plain pancake with oni. Pad Thai. Ouï ouï ouï, Pad Thai tout. Bon, on vient de terminer de manger. Autant vous dire que c'était très bon. Vraiment, on s'est tapé la ruchinette. Mon petit Pad Thai, pas cher du tout. Au tofu, c'était excellent. Et franchement, genre, il était, genre quand ils l'ont amené, je vous avoue, dans ma tête, je me suis dit, ouais, il est un peu petit, tu vois. Mais en fait, il cale bien comme il faut parce qu'on se rend pas compte à chaque fois. Genre, il y a plein de légumes et tout un peu au-dessus, il y a la viande, etc. Enfin là, du coup, en l'occurrence, le tofu. Mais il y a plein de pâtes en fait en dessous et ça te remplit bien l'estomac comme il faut. Là du coup ce qu'on va faire avec Naïm c'est qu'on va marcher jusqu'au Raja Stadium. On est à peu près à 20-25 minutes à pied du Raja. Donc écoutez, on va arriver pile pour... Enfin il commence à 19h le combat, je crois. Mais les portes elles ouvrent à 18h. Donc écoutez ça va être parfait, là il est 17h30. La team on est en train d'arriver et je dis à Naïm, j'imaginais pas quelque chose comme ça. En fait on imaginait un peu un truc de foot, enfin, c'est comme Naïm dit, c'est le beau stadium qui fait ça. On dirait grave on va dans un ciné, tu vois les genres de néons autour genre. Genre c'est comme ça un peu. Des années 80. On voit rien du tout de ce que je montre. Ok la team, je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. J'avoue, je pense que vous m'entendez pas. Le mieux, c'est que je vous fasse un débrief à la fin et que je vous laisse tous les plans. Enfin, je vais aussi faire un max de plans, mais en même temps de profiter du moment. Et dans tous les cas, je vous débriefe tout à la sortie. Je suis dans le sale, je compte la cale, la pilule est rouge, pas dans la Matrix. Je pèse le 666, Illuminati, les maçons et ceux qui bâtissent. Toujours bien fait ça, sacoche remplie de ma pessa. Je tire sur de l'amnésia, sur un nec de maison, fuck un Jean Messia. Tous les matins j'ai frite une tête, je guette la tête et les pépettes. La frappe change l'ordre des planètes, je vois venir les bâtons comme Tenet. Retour de flamme, double napalm, ils se souviendront de nos fêtes d'armes. Hey, ice sur les babines, hey, Gucci bag en cabine. VVS et Blue, derrière tes volets, je pilote aussi
viens de rentrer du combat de Muay Thai là, c'était incroyable. C'était trop bien. Genre on est resté de 18h à 22h30, 40. C'était incroyable. Genre moi qui n'y connais rien à la Muay Thai et qui suis pas non plus à fond dans les sports de combat et tout, enfin je suis pas spécialement. Genre c'était trop bien. Genre si un jour vous venez à Bangkok, je vous recommande tellement d'aller voir un combat de Muay Thai au Raja Stadium là, c'était trop bien. Même Naïm il a grave kiffé. Exactement, je crois que c'était 50 € ou 48 € je crois, un truc comme ça. Je vous remettrai bien le montant exact juste ici. Je vous mettrai toutes les infos en description comme d'habitude. Genre on regrette tellement pas ce montant là. En plus genre il y avait une ambiance de ouf, c'était hyper fair play. Moi je pensais pas que c'était fair play à ce point et tout. Enfin genre j'ai trop aimé le mood et tout. Quand il y a eu les femmes qui sont passées genre qui combattaient pour comment ça s'appelle, pour la ceinture etc. C'était trop bien. Il y avait tout leur fan club et tout. Enfin leur club tout littéralement plus fan club quoi. Et non c'était trop bien. Hyper bonne ambiance et tout. Enfin incroyable. Il y a toujours des gens, tu comprends pas pourquoi. Ils viennent, ils payent des places et tu sais, ils se barrent pendant les combats et tout, tu comprends pas trop. Enfin, moi, c'est quelque chose, ça je comprends pas. Genre, t'es là, tu payes et tout, vas-y, tu restes jusqu'à la fin. Mais trop bien. Parce qu'hier, vraiment, même heure, même place, on est dans le grade combat en direction de Chatuchak Market. J'avais vu que apparemment c'est le plus grand, genre je réécrirai au cas où si je dis de la merde, mais apparemment c'est le plus grand marché de Thaïlande ou de Bangkok, je sais plus exactement. Mais à Skip on peut y trouver de tout. J'ai vu plein de trucs comme quoi il y a plein de gens qui vont, genre ils peuvent acheter tous leurs souvenirs, etc. Bref, ça a l'air incroyablement grand. Du coup là on y va, on a capté qu'en fait c'était légèrement plus cher d'y aller en Grab plutôt que d'y aller en métro. Enfin trouvé ça. C'est une gelée au collagène et à la vitamine C. J'ai pas arrêté de voir ça passer partout. À Skip c'est trop bien, genre si tu le fais un peu en cure, genre une semaine ou deux, pour la peau, les cheveux, etc. Et vraiment là j'ai qu'une envie là, c'est que ma peau elle soit merveilleusement belle. En vrai ça va je trouve, je fais des petits boutons, c'est pas grave. Du coup là c'est goût fraise, tout ce que j'ai vu c'est goût fraise. Donc là c'est le premier jour de ma petite cure, je vais tester ça en espérant que ça soit bon. Parce que si j'aime pas du tout, genre si ça me dégoûte et que ça me répugne profondément, je vous avoue, je ne reprendrai pas. Ça a le goût d'une confiture à la fraise bien sucrée, mais toute liquide. Je vous jure, pour le coup, moi je trouve que ça a vraiment le goût d'une confiture. La confiture à la fraise de ma grand-mère, ça a le même goût. Je vous ferai une petite review à l'occasion un jour si j'y pense sur le date de ma peau et de mes cheveux après avoir pris ça. Ça c'est bon. L'endroit hyper connu pour faire, vous voyez, les petites pochettes de passeport comme ça, où en gros vous choisissez là votre cuir, ensuite vous choisissez ce qu'ils appellent le petit logo, donc c'est genre ça là, par exemple un petit chat comme ça, et des petits tags comme ça de couleur, et ils vous descendent tout à la minute, c'est 80 bahts, donc littéralement ouais 2-3 € même pas, 2 € peut-être, un truc comme ça, c'est trop bien, je vais m'en faire un. Là j'ai choisi, je prends rose comme ça. Un truc de girls évidemment. Vous avez tout plein de trucs là. Là ici vous avez ça et ici là vous avez plein tous les petits logos, les trucs comme ça. Enfin les logos, les petites puces à rajouter quoi. Un peu comme ici là, vous voyez. €2,20 chacun. On a fait notre petit passeport. J'ai fait ça avec un petit trèfle et écrit Lolotte. Comme ça. Strong one. Ok. Deuxième petite dépense, la team. Ça là, le stronger de ouf pour Naïm. Et lui un peu girl quand même, qui a une petite odeur. Il a dit que c'était une odeur de quoi? Eucalyptus. Pas Chinese. Non, il y a ok. eucalyptus. J'adore, je suis fan. Vas-y, envoie là, je vais me le mettre dans la poche. Hein. Je fais mon auto-promo. Je fais mon auto-promo avec l'app. Toi, c'est l'app pour calculer nos dépenses. Un tatouage éphémère au visage là. Doudou, un peu trop lable. J'ai trop envie. C'est beaucoup trop mignon. Comme je disais à Naïm, là vraiment, je pense que la Thaïlande et Chatuchak Market, c'est à faire avant un anniversaire
Noël ou quoi, ou caisse comme ça. Et franchement, t'achètes des cadeaux pour tout le monde et tu peux le trouver pour tout le monde, je pense. Non, même avant, emménagement. Il y a beaucoup de trucs d'intérieur. Avant emménagement, comme Naïm dit, il y a beaucoup de trucs, genre des petits trucs de détail d'intérieur. Trop mignon, j'adore. Pour le moment, 10 sur 10. Je me suis acheté ce petit bracelet là. Hier, je m'étais pris celui-ci. Et là, j'ai pris celui-là. C'est mignon, non? Je suis près de la cam là. Non, ça. Ouais, c'est trop mignon, j'adore. Pour la modique somme de 15 bahts. Donc, pas cher du tout. C'est le prix des œufs durs au 7-Eleven. Ouais, donc 40 centimes, je pense. Ouais, un truc comme ça. On vient de partir de Chatuchak, mais en fait, juste en face, je ne sais pas si ça fait partie de Chatuchak ou pas du tout, mais il y a un genre de centre commercial et on croirait grave le marché aux puces, je vous jure. Il y a plein de trucs, bon, il y a plein de trucs fake, c'est quasi sûr. Je sais pas si c'est permanent, si c'est tout le temps ou non, mais genre, il y a plein de trucs. Je pense que c'est le paradis si t'as envie de venir redécorer, enfin, tu sais, habiller ton appartement ou quoi que ce soit. Un peu de manière vintage avec un peu des pièces qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Enfin, moi j'aime trop les marchés aux puces, donc si vous aimez les marchés aux puces, je pense que vous êtes servis ici. C'est pas du petit couteau ça. Donc là, Naïm est en train de prendre un petit bao à la patate douce, vegan apparemment, et moi les red velvet juste ici. Écoutez, on va crash test hein. One sweet potatoes. Ça va être bien miam. Écoutez le petit bao qui est énorme d'ailleurs. Il est tout chaud. Bon un peu. C'est juste full réconfortant parce que c'est chaud tu vois. C'est pas exceptionnel. Moi je trouve que j'aime bien. Mais c'est tout moelleux, tout chaud quoi. Oh, moi même le goût, moi je kiffe les trucs comme ça moi. Ah, pas trop de goût je trouve. Et là il y a le petit red velvet. Ça va c'est bon mais ça sent que c'est une crème au beurre. Beurre. Tu vas moins aimer, tu préféreras l'autre truc quoi. Ensemble matin. Content d'avoir goûté mais je pense que c'est pas le genre de truc que je reprendrais. Ouais ce genre de truc je reprendrai pas. Mais Après, le beurre, après coup le bao il était bon genre. Ah, bah, par rapport à ça. vitesse, hein. Ouais je suis d'accord.